à tous, au menu de cette nouvelle quotidienne, nous allons prendre des nouvelles de l'Association nationale de l'anglo-arabe avec Alain Jam qui est ici sur cette grande semaine de l'élevage comme chaque année à Pompadour. Et puis nous allons essayer de savoir si Thomas Carlyle, qui est juste derrière moi, est toujours en tête chez les 5 ans après le cross. Et enfin, nous nous intéresserons au cycle libre avec un entraîneur qui est là pour justement former ces jeunes cavaliers amateurs. C'est parti. L'anglo-arabe est à l'honneur dans cette nouvelle quotidienne avec le président de l'Association nationale de l'anglo-arabe, Alain Jam. Merci d'être avec nous. Alors Pompadour, bastion de l'anglo-arabe également dans ce sud-ouest qui vous tient à cœur. Nous sommes ici sur cette grande semaine de l'élevage où il y a pas mal d'événements autour de l'anglo-arabe. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous donner le programme ? Alors d'abord c'est la grande journée de l'anglo-arabe, c'est les championnats de la race anglo-arabe, une journée traditionnelle dans un site emblématique pour l'anglo-arabe. On a le championnat pour ce qui nous concerne, la race, on a le championnat des 2 ans, des chevaux de 2 ans, des chevaux de 3 ans, tous sexes confondus, et le championnat de ce qu'on appelle les foals, c'est-à-dire les poulains sous la mer. Voilà. Dans le même temps, on a des labellisations de reproducteurs. C'est un programme assez complet sur 3 jours, donc c'est important que ce soit bien mis en avant lors de cette grande semaine de l'élevage ici à Pompadour. Oui, c'est la journée de l'anglo-arabe national, il faut même que ce soit mieux mis en avant, à mon avis. On a des efforts encore à faire, et c'est le lieu de rendez-vous de tous les amateurs de la race qui viennent de toute la France et de l'étranger, puisque c'est international. On a des Italiens, on a des Suisses, on a des Allemands, on a des Polonais. Donc il est important de communiquer autour de cet événement et je souhaite qu'on fasse même une montée en puissance autour de ça. L'année prochaine, j'aimerais qu'on fasse un espèce de master des anglos, un gros événement autour de l'anglo avec une grosse promotion. Comment se porte l'élevage de l'anglo-arabe ? Vous êtes à la recherche pour faire des efforts pour que ça évolue, mais qu'en est-il de l'élevage proprement parlé lors de ces dernières années ? Alors l'élevage au cours de ces dernières années a été un peu brassé par la mondialisation de l'élevage, j'allais dire. Donc c'est un petit élevage, c'est une race de terroir qui a baissé dans ses naissances jusqu'à un seuil qui était devenu un petit peu inquiétant il y a 3 ans. Et là depuis 3 ans on remonte grâce au succès de la race, notamment dans la discipline du concours complet, où on rapporte régulièrement des médailles. À titre anecdotique, au dernier championnat d'Europe junior et jeunes cavaliers, où la France est médaille d'or, il y avait 7 anglo-arabes dans les 2 équipes. Donc petit à petit, la race remonte, on a mis en place des mesures incitatives, on a développé des programmes d'élevage, on verse des aides aux éleveurs, et ce qui fait que depuis 3 ans, on remonte régulièrement autour de 15% des naissances tous les ans. Est-ce que c'est une évolution aussi vis-à-vis des étalons ? Parce qu'on voit un petit peu plus finalement de juments maintenant être le côté anglo-arabe chez ces jeunes chevaux de concours complet. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer dans ce sens-là ou est-ce que les étalons vont revenir en force ? Avec la perte des haras, évidemment avec la disparition de l'étalonnage au niveau des haras, il est certain que la race anglo-arabe a souffert parce qu'il y avait une vingtaine d'étalons anglo-arabes dans les haras. Donc on a eu un passage à vide, je dirais, quelque part. Et aujourd'hui, tout ça est en train de repartir. On a des étalonniers qui s'intéressent à la race. Il y a des grosses structures qui rassemblent plusieurs étalons. Et on est en train de mettre en place là aussi des mesures incitatives, en partenariat d'ailleurs avec l'IFCE, notamment le haras de Pompadour, pour repromouvoir de la génétique mâle, sélectionner des poulains à 6 mois, les amener à 3 ans, les tester et pouvoir fournir des étalons nouveaux. Donc on est en train de mettre en place une politique à ce niveau-là. Et au niveau de l'international, j'aimerais qu'on aborde ce sujet, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez aussi un petit peu de succès en Irlande. Oui, l'Irlande est très demandeur. Alors au niveau de l'international, il y a une structure qui s'appelle la Confédération internationale de l'anglo-arabe, qui réunit 14 pays. Et je suis président aussi de cette structure, comme mon prédécesseur. D'ailleurs, j'ai pris la succession de mon prédécesseur. Il s'avère que cette race est assez présente dans le monde, notamment en Europe, et que ses succès au niveau du complet font que de plus en plus de gens sont attirés par elle, et notamment l'Irlande, qui nous a passé une commande de 40 chevaux d'ailleurs en début d'année, qu'on a du mal à trouver, puisqu'il en faut des chevaux déjà dressés. Mais on a une grosse demande via le concours complet d'équitation.
Alors est-ce qu'on peut dire aussi qu'avec l'évolution de cette discipline, qu'est le concours complet, il y a une évolution au niveau de l'élevage de l'anglo-arabe. Sur les 15 dernières années, la réglementation a changé, qui a rendu les crosses et le concours complet différents. Forcément, les chevaux ont dû s'adapter aussi, et les éleveurs. Est-ce que vous le voyez ça directement avec l'Association nationale de l'anglo-arabe ? Je dirais que l'évolution, elle s'est faite naturellement pour que le cheval soit adapté au marché. Le cheval anglo-arabe était un petit cheval qui manquait de taille et de force. Aujourd'hui, la sélection mise en place est telle que l'anglo-arabe aujourd'hui est un cheval de sport entre guillemets normal, c'est-à-dire qui a suffisamment de force, qui peut porter des cavaliers d'1,80 m et qui a de la taille et qui a un caractère beaucoup plus stabilisé maintenant. C'est un petit peu une Ferrari, il a quand même un petit peu de sang. Ça se mérite un anglo-arabe de toute façon, mais ça n'a jamais été des chevaux capricieux dans tous les cas. Donc à ce niveau-là, je dirais que le format de l'anglo-arabe a évolué. Pour le reste, je dirais que l'évolution du complet fait que ça sert l'anglo-arabe. Les distances ont été... Alors, je suis aussi juge international de concours complet, donc c'est une discipline que je connais un petit peu. Mais les formats qui ont été raccourcis font que les chevaux doivent être beaucoup plus réactifs aujourd'hui, avoir plus de sang, plus de tonicité. Les gros chevaux ne peuvent pas participer dans les complets aujourd'hui. Et l'anglo-arabe est parfaitement prêt à faire ça, et il le prouve puisqu'il gagne. Bon, là, on a la bonne promotion, c'est vrai, c'est avéré pour ce qui est du présent, en tout cas, quand on est aussi dans l'élevage, comme vous, on anticipe le futur. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer encore dans un autre sens ? Le complet ? Le complet et donc l'élevage qui va avec. Le complet, je pense pas. Ce qui a évolué, c'était les exigences au niveau du dressage. Ce qui font que, et c'est là où on a encore un tout petit peu de retard, mais maintenant je dirais qu'on y est, au niveau des allures. Il faut qu'on ait des chevaux brillants dans les allures, l'anglo-arabe, de l'influx, du sang, de la réactivité, enfin tout ce qu'on sait. Il faut qu'on fasse des efforts au niveau de la qualité des allures, parce que dans le complet, le dressage a pris de plus en plus d'importance. On a vu à Tryon, la première anglaise a un score complètement... surprenant, on va dire. Et pour arriver à ce niveau de score, mis à part la qualité du cavalier, il faut des chevaux qui aient des bonnes locomotions. Et là, il faut qu'on soit vigilant sur la qualité des allures de l'anglo-arabe. C'est ce qu'on va sans doute pouvoir découvrir chez les jeunes chevaux qui feront les compétitions de demain. Oui. Et pourquoi pas, on en parle beaucoup, mais ces jeunes chevaux que nous apercevons derrière nous seront peut-être les champions des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Il faut avoir un œil très averti sur tout ce qui se passe ici. Merci beaucoup Alain James pour toutes ces précisions. On va vous laisser continuer d'apprécier l'événement que vous organisez ici au Haras de Pompadour. Et très bonne fin de week-end. Merci beaucoup. Place au sport à présent et au cycle classique avec l'épreuve du cross pour les jeunes chevaux de 5 ans. Et comme hier, après le dressage, c'est toujours Thomas Carlyle qui est en tête du classement provisoire. Puissance 4 même pour le cavalier qui s'installe aux 4 premières places. Et c'est avec d'Armagnac de Béliard qu'il mène le championnat. C'est le français, fils de Cantureau-Bois-Margaux et de Palme de Moyon par Barbarian. Il garde la deuxième place avec D'Artagnan de Béliard, SF, issu de Quetizy et Royce de Cresquer par Diamant de Sémilly. Son troisième cheval est Django de Béliard, anglo-arabe, fils de Luxe Z et de Vieux Singe du Maury par Jalieni. Darshan du Marquisat complète le quatuor de Thomas Carlyle. Durant cette grande semaine de l'élevage à Pompadour, le cycle libre se déroule en même temps que le cycle classique. Le Haras accueille donc les amateurs qui ont droit à leur compétition au milieu des professionnels. Parmi eux, l'entraîneur Charles Marteau apprécie venir ici pour pousser ses cavaliers au meilleur niveau. Bien, voilà, reste bien souple, redresse-toi. J'ai beaucoup d'élèves qui achètent des jeunes chevaux. D'abord en fonction des tarifs, parce qu'on les paye un petit peu moins cher. Ensuite, ils les forment dans leur année de 5 ans et de 6 ans. Et ça nous permet de venir concourir ici à la finale. D'abord sur un bon terrain, c'est une finalité, un objectif final pour ces gens-là, puisqu'après les chevaux vont être un peu au repos. Et puis ça les prépare pour l'avenir tranquillement, sans se bousculer. Ça leur permet de voir également les professionnels évoluer avec eux, de se situer, de voir un petit peu leur niveau. Et nous, tout au cours de l'année, on voit les chevaux évoluer dans des épreuves qui sont au départ relativement faciles, qui se compliquent en fin de saison. Et là, ça concrétise à la fois le travail des cavaliers sur leurs chevaux, notre travail à nous en tant que coach enseignant, l'évolution des chevaux. Et ça valorise un petit peu l'ensemble. Voilà. Alors moi, je suis plus impliqué dans le cycle libre, puisque je suis plus amateur. Dans le cycle classique, j'ai aujourd'hui 2 enseignantes, en fait.
qui ont acheté des chevaux et qui sont impliqués dans le cycle classique. D'abord parce qu'elles sont diplômées et qu'il est temps de passer le pas et de rentrer dans le monde pro. Et puis ensuite, pour elles, c'est pas toujours facile de partir le samedi et le dimanche dans les cycles libres parce qu'elles ont des élèves aussi à sortir. Ça leur permet donc d'apprendre leur métier. Ça leur permet de confirmer leurs connaissances, d'avoir des chevaux et de se valoriser auprès de leurs élèves. Ce qu'on leur demande et de ce fait d'avoir un enseignement de qualité. Les élèves que j'ai ici en cycle libre, pour l'instant, ça va pas mal. Ils s'appliquent bien évidemment, qui ne sont pas au niveau des reprises des pros, ça c'est certain. Mais ils regardent, ils sont curieux, ils ont des exemples, ils voient le travail que ça demande, l'exigence que ça demande. Et quand ils en reviennent, ils en sont tous très contents. C'est un vrai bon exemple pour eux. Et puis pour nous, en tant qu'entraîneurs, ça nous permet de valoriser un peu notre travail et de voir si vraiment on est sur la bonne route ou pas. Ça me permet de voir un petit peu l'évolution des chevaux en général, à tous les niveaux, de regarder des reprises de qualité. Là, ce matin, j'en ai vu une très belle dans les 6 ans. J'ai une élève qui est enseignante et qui est en tête des cycles libres là, puisqu'elle est à moins 25 pour l'instant. Donc on essaie de faire des parallèles et puis on essaie de se tirer vers le haut. Et c'est pour ça qu'on est là. Et puis ça permet de voir plein de gens, c'est sympa, l'ambiance est sympa, c'est agréable, quoi. Fin de cette quotidienne, on va récupérer désormais pour revenir en pleine forme à partir de demain. La météo a été capricieuse aujourd'hui, il a fait frais, il a plu, demain le beau temps revient, promis. Venez nombreux pour apprécier cette grande semaine de l'élevage à Pompadour. Et moi, pour vous accueillir en pleine forme, je vais d'abord profiter des soins de Johan et Carole sur ce stand Yosenka. Comment ça se passe ici pour venir se reposer un petit peu ? Voilà, nous vous proposons des petites pauses massage détente qui durent un petit quart d'heure. Donc qui travaille sur les points où s'accumule le stress et la fatigue. Donc c'est principalement au niveau des cervicales, du dos, un passage en crânien et une méthode un petit peu plus dynamique sur la fin pour repartir en forme. C'est exactement ce qu'il me faut pour être en pleine forme demain. Alors c'est parti, Johan, je compte sur vous. Il reste encore 2 belles journées à vivre ici à Pompadour. N'hésitez pas, il faut que je sois en pleine forme demain. Allez, je vous souhaite une belle soirée et demain on sera en pleine forme. À demain.